Allora, siamo a Milano, al Palazzo Reale, una grandissima mostra di Cézanne, 40 dipinti, 30 disegni, e siamo con il bisnipote di Cézanne e suo cugino. A lui chiediamo, Lumi, su questa mostra, che cosa preferisce. Qu'est-ce que vous préférez de cette exposition, le cœur? Et disons, ce qui est intéressant dans cette exposition, justement, c'est le thème même qui est ce parcours que Cézanne a fait en Provence et qui est très bien représenté ici. Car les ateliers de Cézanne, il a effectivement deux endroits préférés: le Jas de Bouffan, la propriété familiale, puis après la vente, l'atelier qu'il a fait construire sur la colline des Lauves en 1901. Pour les 4 dernières années de sa vie, puisque la maison était prête en 1902. Mais en fait, pour Cézanne, tout était atelier. Donc, il y a beaucoup d'ateliers en plein air, comme le Château Noir, qui est représenté dans l'exposition, les carrières de Bibémus, qui est un lieu extraordinaire, qui pour lui, c'était lui qui n'a jamais... Il est sorti de France qu'une seule fois pour aller en Suisse, mais il n'a pas suivi le chemin des autres artistes qui généralement faisaient un pèlerinage à Rome. Et lui, son Rome à lui, c'était les carrières de Bibémus, qui est un lieu effectivement qui donne l'impression de grandes ruines extraordinaires. Et comme ça, dans tous les lieux, il posait son chevalet, il s'installait pendant un certain temps pour traiter tous les sujets. Et ici, il y a une concentration, si vous voulez, avec ses 40 peintures, et ses dessins et ses aquarelles, du parcours que Cézanne a fait tout au long de sa vie dans son pays d'Aix-en-Provence. Bien. On peut dire que dans la peinture de Cézanne, il y a la sculpture de la couleur et l'architecture. C'est exact. D'ailleurs, Cézanne était passionné d'architecture et de géologie. Il y avait d'ailleurs des ouvrages que j'ai encore, qui m'ont été transmis par mon père et mon grand-père. Et même s'il a été très proche de ses amis impressionnistes, comme Monet et Renoir, particulièrement, la technique impressionniste ne l'intéressait pas. Il a juste pris la leçon de la couleur, allégé sa palette, allégé ses coups de pinceau, mais son regard vis-à-vis de la nature était complètement différent. C'était pas l'instant, mais justement l'éternité, si je puis dire. Qu'est-ce que vous pensez, avec un maître et un grand-parent comme Cézanne, de ce qui arrive dans le monde de l'art contemporain? Mon Dieu, Cézanne est un cas, je pense, assez particulier dans l'histoire de l'art, car il a eu beaucoup d'enfants, ou tout au moins beaucoup de jeunes artistes se sont reconnus en lui, et encore aujourd'hui d'ailleurs, alors que leurs recherches sont très très loin de Cézanne, certains m'ont dit que quand même la leçon de Cézanne a été très très importante pour eux. Et je disais justement l'autre jour que c'est le seul peintre que je connaisse qui a eu, avec la génération suivante, juste après son décès en 1907-1908, ils ont tous eu une année cézannienne où on retrouvait, et la technique de peindre de Cézanne, ils essayaient de se rapprocher, et des couleurs, surtout l'antinomie entre le bleu et le vert, qui est très particulier qu'on retrouve dans les baigneuses et dans certaines natures mortes.